L'histoire commence dans le royaume divin, un lieu rempli de dragons, de phénix et d'innombrables autres créatures, tous errant librement. Soudain, la foudre déchire le ciel. Pas de la foudre ordinaire. C'était à un niveau différent, extrêmement dangereux, car un grand nombre de dieux arrivaient. Sur qui fonçaient-ils? Exactement. Sur RMC. Ils arrivent furieux, criant qu'il a fait quelque chose d'impardonnable aujourd'hui et qu'ils vont le lui faire payer. En les entendant, RMC grommelle que chacun d'eux est revenu l'ennuyer. Au fait, il s'appelle Wei de Duo. Alors un dieu apparaît qui est vraiment furieux contre Wei, pas une petite divinité, mais un grand dieu des 9 fils. Il crache, comment oses-tu? Tu devais uriner ici? Non. Tu lui as vraiment pissé dessus. Regarde attentivement. À cause de toi, 3 de mes 9 fils ont été emportés. Pourquoi? Parce que tu lui as pissé dessus. Un autre dieu intervient. Il a raison. Tu es une menace certifiée. Tu te souviens quand tu avais 2 ans? Tu as pété et ce P était si puissant qu'il a détruit un monde minuscule entier qui a mis des milliers d'années à se former. Ce seul P l'a anéanti. Non seulement cela, mais tu as libéré le P catastrophique flamboyant qui a rendu chaque dieu fou. Ne demande même pas à quel point c'était mauvais. Et ainsi, les dieux se tenaient là à insulter Wei, chaque malédiction et plainte à laquelle ils pouvaient penser s'accumulant, ceci est arrivé, cela est arrivé, malédiction sur ta mère, toutes les insultes imaginables. Wei écoutait, agacé, puis se préparait à éternuer. Quand il a finalement éternué, la force était si extrême que chaque pilier de l'endroit est entré en collision et a été détruit. Les dieux étaient stupéfaits. Que vient-il de se passer? Ces piliers, ils se sont heurtés et se sont effondrés. Quelqu'un a dit, attends, ce sommet appartient à Otian, celui qui a découvert le royaume divin. Tu as détruit son symbole entier avec un seul éternuement. En voyant le symbole de Otian brisé, de nombreux dieux ont pleuré. Après tout, c'est lui qui a trouvé le royaume divin et Wei venait de l'anéantir. Les dieux ont imploré le pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes inutiles. Nous ne pouvions même pas arrêter un enfant. À quoi servons-nous si nous ne pouvons pas protéger ton symbole? Wei se tenait simplement là, détendu, écoutant, puis l'un d'eux a murmuré en privé. Et si on jouait la comédie? Si nous faisons tous semblant d'être pathétiques devant lui, peut-être que sa technique fonctionnera, peut-être qu'il se scellera lui-même. Un autre a convenu, nous devons essayer. Un troisième a ajouté, que Dieu fasse réussir l'acte et scelle son pouvoir. Mais Wei, qui était pratiquement invisible à leur stratagème, a entendu chaque pensée. Que planifiez-vous tous? Êtes-vous devenus fous? En entendant cela, tout le monde a paniqué et a regardé Wei. Ils ont réalisé l'erreur. Sa cultivation était bien plus élevée qu'ils ne le pensaient. Wei, en regardant leur panique, a dit sèchement, « Oh mon Dieu, je ne savais pas que vous étiez tous si dérangés par moi. Très bien. Arrêtez de pleurer. Venez me sceller alors. Scellez-moi rapidement. Je n'en blâmerai aucun d'entre vous. » En entendant cela, les dieux se sont illuminés d'espoir. Il va nous laisser le sceller. Tu ne mens pas, n'est-ce pas? Jure-le. Je jure, venez me sceller et je ne garderai pas rancune. Tellement soulagés, ils se sont précipités et ont utilisé leurs techniques de scellement les plus puissantes l'une après l'autre. Wei a tout pris de plein fouet, avec une attitude pleine, mais les sceaux n'ont rien fait. Pas un seul n'a fonctionné. Les dieux ont tremblé. L'un a chuchoté, qu'est-ce que c'est que ça? Notre scellement a échoué. À quel point cet homme est-il puissant? Un autre a dit, non. C'est qu'il est bien plus fort que nous. Nous sommes pathétiques comparés à lui. Réalisant qu'il ne pouvait pas le toucher, un dieu a haussé les épaules et a dit, très bien. Si tu ne nous laisses pas te sceller, alors je vais me sceller moi-même. Il a utilisé la terrifiante technique de scellement, la foudre crépitant, et Wei a réussi à se sceller lui-même. Après tout le spectacle, même les dieux étaient ébranlés. Wei a dit, ne vous inquiétez pas. Ma cultivation est élevée. En fait, elle est plus élevée que vous tous. Alors, au lieu de vous embêter, je me suis scellé. Je ne sais même pas si le sceau est parfait, mais j'ai mis 900 millions de sceaux sur moi-même, donc ma force et ma cultivation devraient être sous contrôle. Mais je ne reste plus dans ce royaume divin. Les dieux ont demandé, alors où iras-tu? Il a répondu, simple. J'irai dans le monde inférieur. Je vais cultiver là-bas et redevenir invincible. De cette façon, parti pour le monde inférieur à grande vitesse, les dieux ont crié après lui, attends, écoute-nous. Mais il était déjà parti. Changement de scène, le monde inférieur, le continent Jiancian. C'est bondé et animé. Tout le monde est occupé avec ses propres affaires. Nous passons à la secte royale des bêtes où quelqu'un est expulsé et cette personne est notre maître de cérémonie. Les gens se moquent de lui. Tu n'as pas de racines spirituelles. Comment vas-tu cultiver? Dégage. Tu es inutile. Ils n'arrivent pas à croire que quelqu'un sans racines spirituelles oserait se montrer ici. Le maître de cérémonie réplique avec défi, refusant de partir. Il est moqué et bousculé, mais garde son attitude. Les membres de la secte commèrent. Regardez, il n'a pas de racines spirituelles mais ose quand même maudire les membres de la secte. Un autre répond, c'est l'une des 8 grandes sectes. Pourquoi accepterait-il quelqu'un sans racines? L'homme chauve rétorque avec colère et le MC explose en leur criant que les bêtes peuvent être domptées sans racines de cultivation. Et de toute façon, comment sont-ils entrés sans racines?
Alors quelqu'un révèle la vérité. Il a payé 10 000 pierres spirituelles pour entrer. Un autre sort une bourse et crie, tiens, prends ça. Amusez-vous bien. Quand tu auras fini, reviens. Je t'en donnerai plus. La foule commence à louer le courage du maître de cérémonie. Il a osé se dire un génie même sans racines spirituelles. Respect. Le maître de cérémonie sourit et pense que s'il ne s'était pas scellé avec 900 millions, il aurait été bien pire. Un homme lui offre une chance. Batte ce chien dans un combat et nous pourrions te recruter dans notre secte. Le MC accepte avec enthousiasme. D'accord. Je vais battre ce chien. Je vais le tuer si je dois le faire. Chien, sois prêt à mourir. Le chien se réveille, et ce chien est furieux, fixant le MC comme un prédateur dangereux. Le MC panique. Pourquoi ce chien a-t-il l'air si en colère? Il se prépare à fuir pour sauver sa vie, courant incroyablement vite pour éviter le chien, si vite qu'il se moque de lui. La foule rit aussi. Il ne peut même pas battre un chien. Les enfants se moquent de lui. Les gens crient, cours ou le chien te mordra les fesses. Ensuite, nous voyons deux filles qui ont l'air mignonnes. La rousse s'appelle Sin, la blonde s'appelle Mal. Sin dit, enfin, la personne que nous attendions est arrivée. L'autre plaisante sur la nourriture et le taquine pour avoir toujours mangé. Il planifie. Si on l'attrape, peut-être que quelque chose de bien en sortira. De la nourriture, de l'argent, tout ce que tu veux. C'est le flux de base. RMC Way entre avec une présence impossible, se fait sceller, s'échappe vers le monde inférieur, et est immédiatement jeté dans des problèmes désordonnés et comiques, pas de route spirituelle, moqué, mis au défi de combattre un chien féroce tandis que les spectateurs complotent sur ce qu'il faut faire de lui. Maintenant dans le projet, le chien et le MC se tiennent face à face. Weddy, sors d'ici. Tu as encore une chance. Par où je te tue. Pas de pitié. Le chien lui fait un doigt d'honneur et grogne. Tiens, enfonce-le bien profond, tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Qui essaies-tu d'effrayer? Le chien aboie ces mots exacts sur lui. Regardant toute la scène, le MC est abasourdi. C'est quoi ce bordel? Même un chien errant me fait peur. Intérieurement, pense, d'abord, je dois aller dans un endroit où je peux m'entraîner et récupérer lentement ma cultivation. C'est la chose la plus importante. Si je ne peux pas battre ce chien, oublie d'intégrer une secte. Je n'entrerai pas. À cette pensée, le combat éclate. Le perso principal se bat avec acharnement, mais le chien, un animal, le mord partout, dans les coins, dans le dos, même dans sa fierté. Une demi-heure plus tard, le perso principal gît, épuisé, en gémissant. Mon Dieu, quelle vie! Je n'ai même pas pu battre un chien. Le chien grogne, ne t'inquiète pas. Je vais me venger de lui. Je ne vais pas laisser tomber. Je vais te tuer. Le chien déborde d'attitude. Vas-y, viens. Je veux voir à quel point tu vas devenir puissant. Puis le chien part, en voyant le changement. Quelque temps plus tard, le perso principal pleure toutes les larmes de son corps. Soudain, deux voix. Et, enfin, on t'a trouvé. Ce sont les deux filles. Le perso principal louche, qui êtes-vous? Oh, je te vois. Tu as l'air fort. Elles lui disent, une personne comme toi n'arrive qu'une fois tous les ans. Tu es un élu. Si tu ouvres tes 8 méridiens à temps, tu pourrais facilement devenir un immortel. Mao, la blonde, acquiesce. Exact. Le maître a raison. Tu as du talent. Le perso principal pense, ces gens voient-ils mon talent? Incroyable. La fille explique, seule une poignée de personnes dans ce monde peuvent reconnaître un vrai talent. J'ai acheté les techniques que je t'ai montrées à un commerçant. Elles font partie du manuel secret de notre clan, transmis depuis les temps anciens. Si tu rejoins notre secte, je te donnerai l'une de ces techniques pour que tu puisses cultiver. Le perso principal, qui voulait déjà rejoindre une secte, saute sur l'occasion. Génial. Je vais toutes les prendre. Il sourit. Tu seras notre premier disciple. Le chef dit, les filles sont excitées. Selon les règles, une secte a besoin de 3 membres, un chef, un adjoint et un disciple, et maintenant ils ont les 3. Ne vous inquiétez pas. Je suis la personne la plus dangereuse et la plus talentueuse de ce monde. Je ne vous laisserai jamais tomber. Le chef se vante intérieurement, amusé que les filles ne sachent même pas qu'il n'a pas de racines spirituelles. C'est une occasion en or. Les deux, pendant ce temps, échangent des sourires conspirateurs. Leur joie extérieure cache un plan plus dangereux. Changement de scène, la ville est bondée comme jamais. Un artiste de rue essaie de fendre une pierre sur sa poitrine, échoue et est fracassé par un marteau. Un joueur arnaque. Agitation quotidienne. Retour avec les filles, réprimande le vieil homme qui insultait le perso principal. Ne t'inquiète pas, tout arrive pour une raison. Sin se fâche contre les insultes du vieil homme et saisit la main de sa sœur. Allez, allons-y. Ne reste pas ici. Ce vieil homme dépasse les bornes. Le perso principal intervient. Attendez, puis-je vous demander quelque chose? Nous ne sommes que 3 ici. Où sont le reste de vos membres? La fille sourit. Ils sont juste là, toi, moi et ma sœur. Je suis le chef de la secte. Mao est le chef adjoint. Le perso principal est stupéfait. Seulement 3? Sérieusement? Le chef se réjouit. Exactement. Les règles disent qu'une secte a besoin d'au moins 3 personnes. Nous avons le trio maintenant. Parfait. Elle se serre affectueusement et promet. Un jour,
cette secte deviendra immense. Beaucoup de gens se joindront. Le perso principal y croit. Il imagine un avenir radieux. Sun expose le plan. D'abord, on forme un clan. On ne peut pas construire une vraie secte sans clan. Alors ils partent tous pour créer le clan. Changement de scène. Ils vont au bureau des clans, une espèce d'endroit bureaucratique. Un homme les malmène et les jette dehors en ricanant. Vous voulez former une secte en zone résidentielle? Vous n'avez pas de monnaie. Quelle arrogance! Frais d'entrée. Le chef craque, furieux. Quand les règles ont-elles changé? Tout ce dont on avait besoin, c'était de la terre. Peu importe à qui appartient la terre. Le MC souligne à moitié en plaisantant que la terre appartient à la famille de ce vieil homme. Alors, comment peuvent-ils construire? Pendant ce temps, le dernier de leur argent est pris comme frais d'entrée. Mao se lamente, on vient de claquer nos 10 dernières pièces d'argent là-dedans. J'arrive pas à croire qu'on ait gâché ça en paperasse. Le maître de cérémonie s'est enflammé, a demandé à leur chef de montrer la maison qu'ils sont censés acheter. Le chef explique soigneusement le plan, acheter la maison, se l'approprier, puis y ouvrir la secte. Le maître de cérémonie est ravi. Enfin, ça fait tilt. Ils achèteront une terre, y ouvriront une secte et se l'approprieront. Les filles sont déterminées. Le MC est plein de résolutions. Le plan est mis en branle. Quand ces types, ont finalement regardé vers ma maison, ils sont partis. Mais ce n'était pas du tout une maison. C'était un temple. Le temple de qui? Celui d'un Bouddha. En voyant la statue, chacun des membres de mon équipe, mon chef, mon aîné adjoint, même mon maître de cérémonie se sont levés et ont témoigné de leur respect. Ils ont salué le Bouddha avec beaucoup de révérence. Le chef a dit, très bien. Exauce au moins un de mes vœux. Si ça arrive, regardez-moi. Je ferai monter 100 gardes ici pendant la nuit. Elle parlait encore quand une voix est soudainement venue de la statue. Vous n'avez pas de cervelle. En entendant ça, les deux filles étaient intérieurement ravies et se demandaient en secret. Ce Bouddha est-il vivant? Mao a dit non, c'était impossible. Les gens disent que quiconque a la plus haute culture peut parler avec désinvolture entre le ciel et la terre. Peut-être qu'elle pensait que la voix ne venait pas de la statue mais d'un esprit. Quant à notre MC, il a balayé toute la scène et a dit à notre chef, « Patron, ce n'est pas comme tu le penses. Ce n'est pas ce que ça semble être. » Puis il s'est avéré que la voix n'était pas divine du tout mais qu'un homme parlait derrière la statue. L'homme a crié, « Eh, qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne savez pas que cet endroit est le lieu de couchage préféré des mendiants? Vous ne voyez pas qu'on dort déjà ici? » En entendant ça, Mao s'est inquiété et a demandé à son chef, « Sœur, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un est déjà là. » « Ouais, je le vois. » Le chef a répondu, « Pas besoin de paniquer. Ce n'est qu'un homme. On va le virer. » Elle a commencé à crier, « Dégage d'ici, espèce de bâtard. Bouge maintenant. Cet endroit est à nous. » Elle a dit à son gang de sortir et sur son ordre, tous ces hommes sont finalement sortis. Mais le mendiant n'était pas ordinaire. Lui et son équipe étaient des bodybuildés. En voyant ces hommes, tout notre gang a paniqué. Le chef était stupéfait. D'où viennent tous ces hommes comme ça? Elle a halté. Où Mao et les autres les ont-ils trouvés? Mais la vraie question était, pourquoi les mendiants ressemblaient-ils à des bodybuildés? Et comment ces charognards de nourriture et d'abri étaient-ils de telles bêtes? Pourtant, quand les mendiants ont entendu les mots de RMC, ils sont entrés dans une rage folle. Ils ont donné des coups de pied à notre chef, RMC, même à leur aîné adjoint, et les ont jetés hors du temple. Ils ont donné des coups de pied si forts que lorsqu'ils nous ont jetés dehors, l'un d'eux a crié, « Pour qui vous prenez-vous pour oser défier le clan des mendiants? Si vous n'apprenez pas une leçon maintenant, vous devenez prétentieux et pensez que notre clan est faible. Personne ne peut se pavaner ici quand on est là. » Un des bodybuildés a dit, « Chef, laissez-les partir. Avez-vous oublié? Aujourd'hui, on n'a pas mendié pour déjeuner. » Il a appelé les autres. « Venez. Allons mendier tout de suite. » Changement de scène. Mao écoutait tout ça furieuse. « Comment oses-tu nous virer? » Elle a crié. Juste à ce moment-là, le chef lui a saisi la main et a dit, « Attends. Arrête. Ne fais pas d'esclandre. Si on fait trop de bruit, quelqu'un pourrait nous retrouver. Et le plus important, on est blessé. Où est-ce qu'on va rester s'il nous trouve? Comment est-ce qu'on va rétablir notre chef et nos opérations? » Mao s'est accroché à son chef et a promis, « Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Je jure qu'on reconstruira notre secte. Un jour, notre chef reviendra et on sera de nouveau fort. » Elle a serré le chef dans ses bras et a sangloté amèrement. Pendant ce temps, l'attention du MC était ailleurs sur ce livre de techniques. Il croyait que le livre contenait des techniques anciennes et qu'il était réel. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le livre était faux, ramassé par le chef chez un pauvre commerçant. Malgré tout, l'animateur pensait, si j'apprends ces techniques, ça va être amusant. Peut-être que je peux les utiliser pour prendre ce temple. Il était confiant et excité. Un des mendiants a ramassé un manuel de cultivation et a commencé à lire attentivement, puis l'histoire a pris une tournure inattendue. Bien que les techniques du livre soient fausses, le MC était spécial. Il était, après tout, fondamentalement invisible. Même si la technique était bidon, le MC pouvait quand même la rendre réelle. La fausse technique est devenue réalité dans ses mains. Le chef a dit au député aîné, « Allons-nous-en ailleurs. Il ne sortira rien de bon à rester ici. »
Alors qu'elle se tournait pour partir, les deux filles ont remarqué quelqu'un derrière elle. C'était l'animateur, se pavanant avec une attitude pleine d'assurance, montrant la technique qu'il avait apprise dans le livre de cultivation. Il a dit, écartez-vous. Je jure que je vais m'occuper de ça seul. Le chef a demandé, incrédule, tu es sérieux? As-tu vraiment un plan pour prendre ce temple? Oui. BMC a dit, j'ai appris la technique de raffinage du corps en or primordial. Je l'ai pratiquée et je l'ai apprise. Regardez-moi botter le cul de ces mendiants et prendre cet endroit. Il était prétentieux, parfaitement convaincu de son talent. Le chef n'arrivait pas à y croire. La technique dans le livre était fausse. Comment aurait-il pu l'apprendre? Mao se posait la même question. Puis quelqu'un derrière eux a raillé. Qu'est-ce que tu as dit? Technique de raffinage du corps en or primordial? Tu es fou? Les filles se sont tournées pour regarder. Les noms semblaient impressionnants. Les mendiants riaient de façon incontrôlable. Oh mon Dieu! Je suis terrifié. Un a raillé avec sarcasme. Mes yeux sont pleins de larmes. Un autre a fait semblant d'être ému aussi. Essayant d'avoir l'air intelligent avec une technique de pacotille, l'animateur était déterminé à impressionner. Le chef, embarrassé, a dit, d'accord. Si tu connais vraiment la technique de raffinage du corps en or primordial, montre-moi juste une fois. Mao a supplié, n'y va pas. S'il te plaît, reviens. Il vaudrait mieux que tu ne fasses pas ça. Mais le MC les a rassurés, ne vous inquiétez pas. Je sais que vous ne croyez pas que je l'ai apprise, mais je vais l'exécuter avec une démonstration puissante. Puis, de façon spectaculaire, il a sorti un de ses cheveux. Maintenant que j'ai appris cette technique, il est temps de retirer un de mes 900 millions de sceaux, a-t-il dit en lui-même. Voyons si cette technique peut percer ma couche de protection. Quelqu'un a raillé. D'accord. Frappe-moi ici. Essaie. Je te donne une chance. Le MC a activé sa forme démoniaque protectrice divine et a promis avec confiance de tout prouver. Il a juré de les satisfaire pleinement. La foule était stupéfaite. Ce mendiant avait réellement appris quelque chose. Puis, utilisant son poinçon d'or primordial, il frappa l'homme. Le coup était dévastateur. L'homme vola à une vitesse incroyable et s'écrasa contre un mur. Les spectateurs étaient encore plus étonnés. Personne ne pouvait croire que c'était réel. Le chef et le chef adjoint étaient choqués. Cette personne ne mentait pas. Mao a dit, oublie ça. D'abord, dis-moi. Avez-vous vraiment trouvé cette technique dans une boutique? L'animateur a insisté sur le fait que la technique était réelle. Il pensait que son pouvoir pourrait s'épuiser lorsqu'il enlèverait le sceau de sa tête, mais ce n'était pas le cas. Il pouvait contrôler son pouvoir. Bien. Il aimait beaucoup cette technique de raffinage du corps en or primordial. La scène s'est déplacée vers la secte de la flamme divine où la même statue du dieu soleil tremblait lentement. Un ancien a dit, il y a 500 ans, cette statue de Dieu a été détruite pendant 3 ans. Maintenant, elle bouge à nouveau. Cela signifie-t-il que notre prophétie est de retour? L'histoire s'est resserrée. Un court événement phénoménal appelé la manifestation du dinosaure s'est produit. C'était un signe extraordinaire, une opportunité remplie de dangers pour notre groupe. La scène a changé pour un autre endroit où quelqu'un a demandé, vous souvenez-vous de ce que disait réellement la prophétie? Oui. Un autre a répondu que lorsque le Fils de Dieu descendra sur terre, les démons de la voix naîtront. Cela se produira lorsqu'un certain signe apparaîtra dans le ciel. C'est vrai, a dit quelqu'un d'autre. Mais la prophétie est incomplète. À l'époque, lorsque la prophétie a été faite, notre nouveau porte-aiguille était vivant. Pendant la prophétie, 9 des détenteurs de Noé sont morts. Qui est ce Fils de Dieu? Qui sera le démon? À ce moment-là, ils ont montré la porte du destin où un vieil homme était assis en train de cultiver calmement. Soudain, il a commencé à vomir du sang et s'est effondré. Le vieil homme ne semblait pas comprendre ce qui se passait, puis un par un, tous les anciens présents ont commencé à tomber. Que se passe-t-il? Quelqu'un a crié. Les portes du destin ont diminué. L'aîné est tombé. Vite, apportez les 99 pilules de réserve. Quelqu'un a crié et a informé toutes les sectes, tous les clans, racontez-leur ce qui se passe ici. La scène se déplace vers la ville de Tianzan où nous voyons notre chef et notre souris fixer ce livre de technique. Leur lecture les avait laissés secouer. Comment est-ce possible? Je n'en crois pas mes propres yeux, a dit quelqu'un. Pareil ici. Je ne peux pas le croire. L'autre a répondu. Mais vous avez acheté ce livre à un pauvre boutiquier, n'est-ce pas? Comment cela peut-il être réel? Ils ont demandé. Le MC a souri. Oh mon Dieu. Regardez-moi. Regardez bien. Je suis pratiquement un héros puissant maintenant. Alors, que pensez-vous de ma technique d'or primordial? En entendant cela, ils ont tous deux regardé avec un véritable choc. Le chef a dit, d'accord. D'accord. Je l'admets. Votre technique est impressionnante. Mais la technique que vous avez apprise n'est qu'une technique moyenne pour notre secte. Vous avez encore besoin de pratique, sinon vous prendrez du retard sur le reste de notre équipe. Ils étaient à moitié taquins, à moitié avertissement. Gonflé à bloc, le MC a riposté avec enthousiasme. Chef adjoint, ne vous inquiétez pas. Je n'ai appris qu'une seule technique jusqu'à présent. Notre patron a des tonnes de techniques. Je vais toutes les apprendre. Je vais travailler dur. Je jure que je ne laisserai pas vos noms tomber. Je ne vous laisserai jamais tomber.
Les visages du chef et de Mao étaient inestimables. Vous pouviez voir à quel point ils étaient déconcertés et émus. Mao a chuchoté, « Sœur, ce gamin va-t-il vraiment apprendre ces fausses techniques? Je ne sais pas quoi dire. » Le chef a admis, « S'il les apprend vraiment, je pourrais même lui donner les seules techniques héritées de ma famille. » Coupé au chef des mendiants qui était furieux. « Comment osez-vous nous attaquer par surprise? Je n'étais pas préparé. Vous avez lancé une embuscade. » Un des mendiants était d'accord. Il a raison. C'était une embuscade. Nous n'accepterons pas ce combat. Un autre a grogné, « Si vous nous expulsez aujourd'hui, nous reviendrons demain pour nous venger. » Un troisième a averti, « Souvenez-vous, vous n'êtes que 3 personnes. Combien de temps pouvez-vous protéger ce temple? Notre clan de mendiants est répandu dans toute cette ville. Vous ne nous arrivez même pas à la cheville. » Mao s'inquiétait, « Sœur, que devons-nous faire? Si ces gens commencent à nous harceler tous les jours comme ils l'ont dit, comment pouvons-nous rétablir notre secte? Si ça continue, nous ne pourrons même pas recruter de nouveaux disciples. » Le chef la rassura, « Ne t'inquiète pas. J'ai un plan génial. Ces gens partiront d'eux-mêmes. » Vraiment? Dis-moi, quel est le plan? Mao exigea. Le maître de cérémonie intervint, « Chef, êtes-vous sérieux? Ne plaisantez pas. » Le chef s'enflamma, rétorqua. « Je vous défie à un concours de mendicité. Celui qui mendie le plus avec succès remporte le temple. Qu'en dites-vous? » Sur ce, le maître de cérémonie et l'adjoint aîné sont devenus pâles et ont pratiquement vomi. Quel genre de concours est-ce? Mao acquiesça, « Tu as raison. C'est absurde. Mais très bien. Si vous gagnez, le temple est à vous. Si vous perdez, vous rejoindrez notre cohorte de mendiants. Acceptez-vous? » Le chef mendiant sourit. Marché conclu. Que la compétition commence. Le chef mendiant s'élança en avant, mendiant avec une vitesse entraînée. Mao était consterné. Où as-tu trouvé la confiance de proposer ça? Ces gens ont l'air de mendiants professionnels. Nous n'avons aucune chance. Le chef Sheik, le titre du chef, se vantait que dès le début, ils avaient souffert et mendié pour établir leur patron, donc ils gagneraient facilement. Et puis avec une attitude pleine, le chef de notre côté ajusta ses vêtements déchirés et s'inclina. Je vais mendier comme jamais auparavant. Je vais mettre en scène une performance qui choquera tout le monde. Elle se pavana vers un passant et dit, « Bonjour, chérie. Regarde comme mes vêtements sont en lambeaux. Voulez-vous m'aider à acheter une nouvelle tenue? S'il vous plaît, un peu d'argent. » L'homme fondit à son numéro et remit volontiers de l'argent. Le chef se prélassait dans la victoire, prenant la pose. Mao protesta, « Vas-tu vraiment mendier comme ça? N'est-ce pas fondamentalement utiliser ton corps pour tromper les gens? » Le chef rétorqua, « Tais-toi. C'est la technique de mendicité la plus avancée. » En regardant tout cela, le MC était ravi. « Oui, c'est la bonne façon de mendier. » Il dit, « C'est facile. Je vais l'essayer aussi. » Sur ce, le MC s'éloigna précipitamment. Les 2 filles ont essayé de l'arrêter. « Attends. Où vas-tu? » Coupé à la performance du MC. Il avait rapidement appris les méthodes du maître de secte et pensait pouvoir gagner de l'argent aussi. Il se précipita vers une fille, afficha un sourire arrogant et une posture arrogante, et murmura, « Bonjour, belle dame. » La fille se figea. Le MC essaya de la charmer. « Allez, donne-moi un petit quelque chose. Je vais danser pour toi. » Au lieu d'argent, elle le gifla violemment et le claqua si fort que son visage était en désordre. « Qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai suivi les conseils du cheik. » Il se lamenta. Le chef mendiant se contenta de sourire et dit, « Bien, battez-le. Apprends-lui à mendier comme il faut et à utiliser les femmes pour monter la scène. » Un des gars s'est avancé vers la fille qui avait giflé le héros. Il s'est approché en douceur. « Bonjour, ma belle. Tu es si belle. » La fille a rougi à ces mots. L'homme a caressé sa joue tendrement et a dit, « J'ai vu beaucoup de filles, mais jamais une aussi belle que toi. Fais juste un sourire et je te donnerai ma vie. Voyageras-tu à travers le monde avec moi? » La fille, touchée par la flatterie, a accepté, « Oui. J'irai où tu voudras. » Les 3 de notre côté étaient stupéfaits, tremblants d'incrédulité. « C'est quoi ce bordel? Un mendiant vient de séduire une belle fille. Incroyable. » Le chef a déclaré les bras tendus. « Écoutez bien. Ce monde n'est rien. Levez juste vos mains et criez, « Donnez-moi de l'argent. » Et avec ça, la leçon de mendicité a commencé. Mao s'est écrié, « Oh mon Dieu. Qu'est-ce que ces gens font, bon sang? Je dois admettre que leur façon de mendier est beaucoup trop dangereuse. Sœur, fais quelque chose, s'il te plaît. Si ça continue, ces mendiants vont gagner facilement. Et moi, je n'ai pas la force de m'occuper du clan des mendiants, pas du tout. Réfléchis. Réfléchis. Dépêche-toi et trouve quelque chose. » Sun a répondu, « Oui. Je suis en train de réfléchir. Je dois trouver quelque chose rapidement. Mais pour être honnête, je n'arrive toujours pas à croire que leurs méthodes de mendicité sont bien meilleures que les miennes. » Le chef des mendiants a souri avec suffisance. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur? Allez, dis quelque chose. N'est-ce pas toi qui voulais cette compétition en premier lieu? Et pourquoi? Juste pour un temple? Ma petite, tu ne le sais peut-être pas, mais laisse-moi te dire. Nous sommes tous nés mendiants. Et laissez-moi le dire clairement, dans ce monde entier, personne n'a le courage de rivaliser avec nous en mendicité. Souviens-toi de ceci,
Tout comme le soleil brille dans le ciel, un jour notre clan de mendiants brillera de la même manière. Ce jour viendra où non seulement cette dynastie, mais le monde entier sera gouverné par nous. En entendant cela, le héros a regardé le soleil et a dit, « Oh, soleil, je comprends. Je comprends tout maintenant. » Le chef des mendiants a ri avec une arrogance totale et s'est tourné vers nos héros. « Alors, vous souvenez-vous de votre promesse? Oui. Alors, puisque vous avez perdu, dépêchez-vous de rejoindre notre club de mendiants. » Tous les mendiants chauves autour de lui ont éclaté de joie. Le chef a raison. Le chef est génial. Gloire au chef. L'un d'eux a crié. Enfin, ça va être amusant. Nous sommes sur le point d'avoir 3 nouvelles recrues. Mais notre héros a soudain crié, attends, espèce de bâtard. Écoutez attentivement ce que j'ai à dire d'abord. Le chef des mendiants a froncé les sourcils. Bien. Parle. Quelles sont ces bêtises maintenant? Le héros a souri. Si je fais vraiment bouger le soleil dans le ciel, admettras-tu que je suis le vainqueur de cette compétition de mendicité? Le chef des mendiants s'est figé, complètement confus. Même leur propre chef s'est tourné vers le héros nerveusement. Frère, de quoi tu parles, bon sang? Ce n'est pas le moment de plaisanter. Mao a acquiescé. Oui. Le chef a raison. S'il te plaît, ne fais rien qui nous piégera encore plus. Et surtout, comment diable vas-tu commander au soleil? Mais le héros les a complètement ignorés. Il a fait face au chef des mendiants avec une attitude totale et a dit, « Alors, si je fais ce que je viens de dire, admettras-tu ta défaite ?» Le chef des mendiants éclata de rire. « Frère, quel genre de connerie viens-tu de sortir? Déplacer le soleil? Avec tes paroles, y a-t-il vraiment quelqu'un dans ce monde qui peut faire bouger le soleil juste en parlant? Ne me dis pas. Tu crois que tu es une sorte de dieu. Laisse-moi être clair. Notre clan de mendiants a hérité d'un héritage millénaire. À cause de ça, nous avons d'innombrables disciples. Et dans tout notre clan, une seule personne a atteint un niveau où elle pouvait déplacer le soleil. Et toi, un bon à rien sans même un chemin de cultivation, tu vas déplacer le soleil avec ta bouche? Quelle blague! Tous les mendiants rugissaient de rire, à bout de souffle à force de rire. Mao, inquiète, toucha la tête du MC et dit, « Laisse-moi vérifier. Tu es malade? Ou es-tu vraiment devenu fou? » Le chef ajouta, « Frère, je sais que tu essaies de nous aider à gagner, mais réfléchis avant de parler. Tu dis des choses folles. » Mais le MC fit juste un signe de la main et dit fermement, « Chef, même si vous pensez tous que c'est une blague, je pensais chaque mot que je disais. Regardez juste. Vous verrez ce qui se passe ensuite. » Et puis dans son cœur, il pria en scandant le nom du dieu soleil encore et encore. La scène se déplaça vers le domaine divin où le MC vivait autrefois. Le dieu soleil et les autres divinités célébraient, riaient et buvaient. Finalement, ce morveux est parti. Faisons la fête tous les jours à partir de maintenant. Tous les dieux ont applaudi et dansé joyeusement parce que le MC n'était plus là. Mais juste au moment où le dieu soleil s'amusait, soudain la voix du MC tonna directement dans ses oreilles. Le dieu soleil se figea, horrifié. Non, pas possible. Pourquoi ce morveux m'appelle-t-il encore? Un autre dieu vint le soutenir en disant, « Frère, détends-toi. Tu n'y penses pas trop? Ce morveux a quitté ce royaume. Comment pourrais-tu entendre sa voix? » Mais alors, ils l'ont tous entendu, la voix du MC résonnant à travers le domaine divin. Le visage de chaque dieu devint pâle. L'un d'eux cria, « Comment est-ce possible? D'où vient cette voix ?» La panique se répandit. Certains dieux crièrent, « Courez, courez ou nous allons tous mourir ici. » L'un d'eux déclara, « Je m'en vais cultiver pendant 10 000 ans. Peu importe ce qui arrive, ne me rappelez jamais. » Un autre acquiesça, « Oui. Comptez-moi dehors aussi. » Mais une déesse se calma en disant, « Attendez. J'ai scanné tout le domaine divin avec mon sens divin. Ce morveux n'est pas ici. Ce n'est que sa voix envoyée par transmission divine. » Les dieux s'arrêtèrent net, soupirant de soulagement. Donc ce n'est que sa voix, bien. Il n'est pas vraiment ici. Une déesse admit, j'étais terrifié. Je pensais que ce morveux était vraiment revenu. Des chuchotements se répandirent toujours. Avez-vous entendu? Il appelle le chauve, le fils de Dieu lui-même. Pourquoi cependant? Pourquoi le veut-il encore? Se pourrait-il que, comme la dernière fois, il ait besoin de son fils? Le chauve, le fils de Dieu fondit en larmes, tuez-moi. S'il vous plaît, tuez-moi. Je ne veux pas vivre. Il a déjà pris 3 de mes 9 fils la dernière fois. Maintenant, il appelle le reste. Une déesse lui cria dessus, idiot. Écoutez attentivement. Il ne veut pas de vos fils. Il veut juste leur commander. Et c'était vrai. La voix du MC retentit, fils de Dieu, écoute-moi attentivement. Si vous ne m'entendez pas correctement, alors ne vous inquiétez pas. Je reviendrai moi-même dans le royaume divin pour vous trouver. Le visage du dieu soleil devint d'un blanc fantomatique. Non. J'ai du mal à entendre. A-t-il juste dit qu'il reviendrait ici lui-même? Les dieux tremblaient. Si ce morveux revient vraiment, c'est fini. Tout est terminé. Ils ont tous levé les mains à l'unisson en criant, vite. Nous devons construire un sceau pour que ce morveux, ne puisse plus jamais remettre les pieds dans ce royaume. Tous les dieux s'étaient littéralement réunis et avaient créé une formation massive. Non, un vide massif juste pour se protéger de notre MC. Voyant leurs efforts combinés, le fils de Dieu lui-même a commencé à pleurer. Frère, vraiment, vous êtes tous mes sauveurs.
Il a sangloté. Un dieu lui a tapoté l'épaule. Ne t'inquiète pas. Nous sommes tous là. Rien ne t'arrivera. Oui. Un autre a acquiescé. Il a raison. Ignorez les paroles de ce morveux. Tout au plus, nous endurons quelques coups de foudre. Nous survivrons. Nous l'endurons avec tout ce que nous avons. Mais ce gamin ne sera jamais autorisé à revenir dans ce royaume. Le Fils de Dieu aussi, plein d'attitude, a condensé tout son pouvoir et a déclaré, « Ne vous inquiétez pas. Même si je détruis ma propre vie, je ferai en sorte que ce morveux ne revienne jamais ici. » Mais ce qui s'est passé ensuite a été le retournement de situation, un orage d'une ampleur inimaginable a éclaté. Le sceau sacré s'est brisé, et soudain, l'un des fils du dieu soleil a commencé à dégringoler. Changement de scène, RMC appelait toujours le nom du Fils de Dieu. Autour de lui, d'innombrables personnes se tenaient à regarder, le fixant du regard. L'un a murmuré, « Regardez-le se montrer. Il sait que rien ne se passera. Cela fait déjà 1 heure, et il est toujours debout sous le soleil. Pensez-vous vraiment qu'il peut le commander ?» Un autre a ricané. Exactement. Ce type ne dit jamais la vérité, seulement des mensonges. Contrôler le fils? Ce n'est pas une blague. Evanson a chuchoté au chef adjoint, « Écoute. Ramène-moi Wei tout de suite. » Quoi? Pas question. Je ne le fais pas. Si tu le veux, vas-y toi-même. Le chef des mendiants a ricané. Petit, arrête déjà. Tu n'es qu'un imbécile inutile. Tu penses que le fils va t'obéir? Impossible. Absolument impossible. Ces hommes ont fait écho. Le chef a raison. Qui pourrait commander le fils? Abandonne, morveux. Rejoins notre clan de mendiants. Je te promets que tu vivras une vie réussie. Mais le MC les a tous ignorés. Complètement ignorés. Puis boum, un éclair si fort que tout le monde a tressailli. La foule a paniqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment le temps a-t-il changé si soudainement? Cours, cours avant d'être trempé. Le MC a souri avec pur plaisir. Bien. Maintenant, c'est ce que j'appelle du plaisir. Regardez attentivement. Tout est sous mon contrôle maintenant. Mao a halté. Sœur, que se passe-t-il? Ne me dites pas que Wei a réellement fait ce qu'il a dit. Le chef adjoint a crié. Chef, quelque chose ne va pas. Et s'il pouvait vraiment commander le soleil? Le chef des mendiants s'est emporté. Impossible. Arrête de faire semblant. Je sais que tu complotes quelque chose, mais toi, contrôler le dieu soleil? Pas question. Avoue-le, tu as peur, n'est-ce pas? Mais le MC a simplement levé sa main pleine de fanfaronnade et a crié, « Fils, dépêche-toi. Sors tout de suite. » Et oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Sur son ordre, le soleil a déchiré les nuages et a flambé en vue. Sun et Mao se sont figés, tremblants. Ce n'est pas possible. Il a réellement commandé le soleil. Le chef murmura, « Ça doit être un rêve. Un rêve. Je rêve en ce moment. » Le maître de cérémonie sourit. Vous voyez? Je vous avais dit que je commanderais le soleil. Alors, admettez-vous que je suis une légende maintenant? Tous les mendiants tombèrent à genoux en suppliant, « Pardonnez-nous. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Nous avions tort. Vous êtes trop puissant. Vous êtes une légende. » Le maître de cérémonie sourit. Alors, admettez déjà votre défaite. Remettez le temple. Mais le chef des mendiants argumenta obstinément. Non. Le soleil est déjà dans le ciel. Si vous êtes vraiment si puissant, alors faites-le descendre vous-même. Le maître de cérémonie gloussa. Alors c'est votre exigence? Très bien alors. Je vais exaucer votre souhait. Et d'un claquement de doigts, il força le soleil brûlant à se coucher. Instantanément, le jour s'est transformé en nuit. La ville entière fut plongée dans l'obscurité. Le chef paniqua. C'est quoi ce bordel? Qui a éteint la lumière? Un de ces hommes cria, idiot. Ce n'est pas de l'électricité. C'est le soleil lui-même. Il l'a réellement aspiré. Un autre balbutia, chef, rendons-nous. Pensez Y. S'il peut contrôler le soleil, que ne peut-il pas contrôler? Pendant ce temps, de retour dans le royaume divin, les dieux se recroquevillaient à l'intérieur de la formation qu'ils avaient construite. L'un d'eux murmura, c'est la première fois dans l'histoire que quelque chose comme ça arrive. Avons-nous déjà vu une telle punition auparavant? Un autre acquiesça. Cette sainte punition du tonnerre nous poursuit sans cesse. Mais pourquoi? Nous avons seulement scellé un moyen de sortir du royaume. Était-ce un si grand crime? Le Fils de Dieu eut soudain une idée et se redressa. Écoutez, ne paniquez pas. Si la punition du tonnerre arrive, et alors? Nous sommes des dieux. Nous allons l'endurer. Tenez bon. Mais l'orage ne fit que s'aggraver. Pourquoi? Parce que tous l'avaient insulté, ouais. Et lorsque la punition frappa finalement, elle s'abattit sur chaque dieu, les faisant exploser. De retour avec RMC, il claqua des doigts faisant danser le soleil comme un jouet. Jour, nuit, encore et encore, la lumière flamboyante et l'obscurité soudaine aveuglait les mendiants, rendaient certains étourdis et en assommaient d'autres. Le chef des mendiants finit par craquer. S'il vous plaît, arrêtez. Je n'en peux plus. Tenez, prenez les papiers du temple. Je me rends. Je jure, je me rends. Le MC sourit. Bien. C'est ce que je voulais. Vous voyez? Quoi que je dise, je le fais arriver. Et ce que je ne dis pas, je ne m'en soucie pas. Maintenant que vous admettez votre défaite, je vais remettre le soleil à sa place légitime.
D'un dernier geste, il guida le soleil vers le ciel. Assez. Je ne vais plus me mêler de la nature. Toutes les personnes présentes étaient stupéfaites. Certains chuchotaient, incroyable. Pourrait-il être un être céleste? Je n'ai jamais vu quelqu'un contrôler le soleil lui-même. Mais un sceptique a crié de derrière, non. C'est juste une astuce, une arnaque. Ce bras de neutron. Aucun humain ne pourrait contrôler le soleil. Et la foule murmurait, partagée entre crainte et incrédulité. Mao, tu as vu ça? Tu as vu? Dit le chef. Notre vieux, il est à un autre niveau. Il apprend toutes les techniques si vite et tu sais ce qui est le plus dingue. Il peut même contrôler le soleil. Tu as tout à fait raison. Répondit Mao. Ce type est vraiment talentueux. Mais qu'en est-il de lui? Et s'il fait confiance à cet homme? Et s'il croit que notre vieux mentait à tout le monde? Écoutez-moi attentivement, dit l'homme. J'ai vu quelque chose. Je l'ai vu de très près. Voulez-vous savoir ce que j'ai vu? Ouais. Dis-nous, insista quelqu'un. Il utilisait une pure illusion, dit l'homme. En entendant cela, les deux filles ont tordu leur visage et ont dit, c'est quoi ce bordel? Qui ferait confiance à quelqu'un comme ça? Tu as raison. Mao acquiesça. Ce n'est pas bien d'attribuer ce genre de choses à une seule personne. Comment quelqu'un peut-il en être si sûr? Mais est-ce qu'on le croit? Chaque personne là-bas, l'une après l'autre, a fini par faire entièrement confiance à l'homme. Il ne pouvait pas contrôler le soleil si facilement. Il pensait, ce doit être une illusion. Bien sûr, c'est une illusion. Ils ont tous renchéri. À cela, l'endroit entier trembla de réaction. Même sa mère le croyait, mais comment? Comment ont-ils si facilement accordé leur confiance à cet homme? Idiots, tous, des imbéciles complets. L'homme rit. Écoutez, je peux compter le cul d'un oiseau à reculons si je veux. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant dans l'illusion de ce gamin? Après avoir dit cela, il a soudainement sorti un gros livre rempli de techniques et a dit à tout le monde, si vous voulez apprendre la technique qui peut secouer le soleil comme ça, c'est dans ce livre, 150 pierres spirituelles, 150 pierres spirituelles. Achetez-le vite. En entendant cela, la foule s'est emballée pour le livre. Je le veux. Donnez-moi 3 exemplaires. Donnez-moi 2. Je paierai le double. Ils étaient frénétiques. Mao, regardant ce spectacle, comprit finalement le plan de l'homme. Il essaie de faire du business grâce à cette opportunité, dit-elle. Exactement. Le bon chef acquiesça. Son plan entier était de vendre son grand livre chic. Pendant ce temps, le maître de cérémonie, serrant un papier prouvant la propriété du terrain du temple, courut vers son chef. Regardez. Voici les papiers fonciers. Nous pouvons stabiliser notre secte maintenant, dit-il. Les deux chefs étaient fous de joie comme ils l'avaient espéré. Bien. C'est ce que j'attendais de mon disciple. Dehors, les mendiants dansaient et acclamaient autour du MC et des deux filles. Chef, si nous suivons la secte d'escrocs, ces gens, cet homme a utilisé des illusions sur nous. Nous avons tous été dupés, dit l'un. Exactement. Un autre acquiesça. Pourquoi ne reprenons-nous pas cet acte de temple? À cela, le chef pensa, cette illusion est-elle réelle ou ces choses se passaient-elles réellement? Bien. Son pouvoir est assez fort. S'il se joint à moi, peut-être qu'il pourra résoudre tous les problèmes de nos villages. Les deux filles ont regardé le temple en ruine et étaient ravies. Enfin, nous pouvons reconstruire notre secte, dit Mao. Et si notre secte est petite pour l'instant, nous travaillerons plus dur que quiconque. Nous recruterons plus de disciples jusqu'à ce que notre secte devienne la plus grande de toute la dynastie. Fais-moi confiance. Tu as tout à fait raison. La grande sœur est d'accord. Nous réaliserons notre rêve. Les sœurs se sont embrassées et ont pleuré de joie. Puis un ingénieur du monde de la cultivation est apparu. Ok. Assez d'embrassades. Écartez-vous. Mao a ri et a dit, désolé. Allez. Ne laissez pas mon travail vous gêner. L'homme qu'ils ont présenté comme un ingénieur n'était pas du tout un ingénieur mais un peintre. Il a sorti un pinceau et a commencé à peindre des mots sur le mur. Le MC curieux a demandé, qu'est-ce que tu écris? Finalement, le peintre a terminé. C'était un ordre de démolition, un édit pour détruire le temple. Les filles étaient stupéfaites, tremblantes. Quoi? Pourquoi? Notre mère, notre maison, elle n'a même pas encore été réparée, et maintenant il y a un ordre de la démolir. Elles se sont accrochées l'une à l'autre et ont commencé à sangloter. L'animateur les a tirées à part. Êtes-vous folles toutes les deux? Vous ne voyez pas? Cette démolition est la meilleure chose pour nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Ont-elles demandé, choquées. Lorsque le temple sera démoli, nous recevrons une compensation très généreuse, a-t-il expliqué. Et que ferons-nous de cet argent? Nous construirons une grande secte, une secte massive. Tous les disciples seront impressionnés. Ne sois pas ridicule, a rétorqué le chef. Qui pensez-vous donnerait l'ordre de démolir le temple? Dis-moi. Le gouvernement, a répondu le MC. Ils l'ont publié. Mao a touché le front du MC et a dit, laisse-moi voir. Je ne pense pas que tu aies de la fièvre. Pourquoi parles-tu comme un homme, mec? Murmura-t-elle. L'animateur a dit, tu es accro à la cultivation. Sortez dans le monde et vous verrez ce qui se passe réellement. J'ai traité des cas de compensation. Je sais comment ça marche. Ces paroles ont ému tout le monde. Waouh. Mao a dit, comment en sais-tu autant sur la compensation?
Disons que j'ai une expérience dangereuse dans ces affaires. Dit-il avec un sourire narquois en pensant, que dois-je faire? Que dois-je faire? Ils sont tous partis pour le bâtiment du gouvernement pour réclamer une compensation. L'animateur, le chef et l'adjoint aîné étaient ravis à l'idée de l'argent qui allait arriver. Un peu plus tard, un vieil homme qui avait entendu l'animateur a dit, non, non, vous ne pouvez pas simplement vous précipiter. Remplissez d'abord correctement le formulaire. Allez au 3e étage pour le faire approuver. Alors l'animateur est allé au 3e étage. Un employé lui a dit, désolé, vous n'êtes pas dans le bon service. Je peux accepter votre candidature, mais vous devrez la déposer ailleurs. L'animateur a craqué furieux. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est une blague? Après avoir été ballotté et finalement invité à revenir le lendemain, le quart de travail était terminé. Le MC a explosé. Espèce de vieux bâtard. Je ne pars pas. Le chef a dit. Nous devrons peut-être nous occuper de ce vieil homme. L'animateur a explosé. Je ne le laisserai pas en vie. Je vais le tuer, a dit Mao. On ne peut pas tuer les gens comme ça. Calmez-vous. Mais le MC est resté en ébullition intérieure. Après une journée entière à tourner en rond, on leur a dit de revenir demain. Il a serré les poings et a menacé. Si vous ne me rendez pas ma compensation, je vous tuerai. En voyant ça, le vieil homme a craqué. Et, n'ose pas me toucher. Je suis un officier. Je vais vous poursuivre. En entendant cela, le chef est entré dans une rage folle. Elle a saisi la table et a crié, poursuivez-moi, c'est ça, poursuivez-moi. Il n'était pas sur le point de reculer. Ils ont battu le vieil homme sans pitié, assez fort pour le briser. Finalement, sa joue s'est ouverte. Il a supplié, pardonnez-moi, pardonnez-moi. J'ai fait une terrible erreur. Je ne le referai plus jamais. Quelqu'un a expliqué que tout le rituel à cet endroit avait été organisé par la secte royale des bêtes. Il l'avait exigé et avait payé un bon prix. Écoutez, a plaidé le vieil homme. Ces gens de la bête royale sont extrêmement puissants. Aucun de nous n'a osé les dénoncer. Laisse tomber. Oubliez l'endroit. Laisse tomber. Le MC rugit. Je ne laisserai pas ces gens de la bête royale s'en tirer comme ça. Je vais les éviscérer. La chef a coupé la parole. Écoutez-moi attentivement. Allons porter ça à la secte royale des bêtes. Ils sont partis et se sont dirigés vers le territoire de la bête royale. Changement de scène, à l'intérieur de l'enceinte des bêtes royales, 2 gardes parlaient. Vous avez entendu? Notre jeune maître et la grande Tilda sont allés à la montagne Wild Boar. Et s'ils avaient des ennuis et que le roi Python Tonnerre ne s'était pas présenté, nos sectes sont déjà affaiblies. N'importe quoi. Un garde s'est moqué. Notre secte est toujours l'une des plus fortes de la ville. Qui oserait nous attaquer? À peine avait-il fini qu'une violente agression a éclaté, bien plus puissante que quiconque ne l'avait prévu. Les 2 gardes étaient stupéfaits. Leurs défenses ont été déchirées. L'attaquant? Le maître de cérémonie. Il a fait une entrée fracassante. Les filles, allez saccager tout cet endroit, ordonna-t-il. Les femmes se sont précipitées en avant en criant, prenons tout. Videz la secte. Ils se sont précipités pour piller. De l'intérieur, d'autres hommes ont jailli en criant, tuez-les, tuez-les. La secte est attaquée. Un homme a envoyé son chien en avant. Chien, vas-y. C'est ton tour. Le chien a aboyé et a chargé le MC. C'était le même chien qui l'avait humilié plus tôt. La chef a regardé le chien et a crié, écoute-moi, vieil homme. Vous les retenez. Nous allons récupérer les objets de valeur. Pas question, a dit le MC. Je ne vais pas courir. Ce chien et moi avons de vieilles affaires. Aujourd'hui, on règle ça. Les autres se sont retirés en lui disant, tu as raison. Nous te laissons faire. Termine ça. La foule a reconnu le MC maintenant, certains se moquant. Et, c'est ce type inutile qui ne pouvait même pas battre un chien, et se rappelant qu'il n'avait pas eu de véritable voie de cultivation digne de ce nom. Ils se sont souvenus de la façon dont leur chien l'avait facilement battu une fois. Pendant ce temps, le chien grognait. Je ne m'attendais pas à ce qu'un homme sans valeur comme toi revienne pour se faire battre à nouveau. Très bien. Puisque tu es là, je vais te montrer toute ma puissance. Le MC l'a ignoré. Assez parlé. Montre-moi ce que tu as, a-t-il dit froidement. Le chien a senti quelque chose d'étrange. L'expression du MC était terriblement différente maintenant. Puis le MC a lancé une attaque si féroce qu'elle avait l'air brutale, même à regarder. Le chien a été frappé si fort qu'il a été projeté dans le ciel et a disparu. Tous les voyous du coin ont été stupéfaits par le spectacle. Est-ce réel? Quelqu'un a crié. Est-ce que je rêve? Pas un rêve, dit un autre. Il est bien plus fort qu'on ne le pensait. La panique s'est emparée des assaillants. Fuyez. Sauvez-vous. Fuyez. Le MC a ri. Pas question. D'abord, je vais vous tabasser tous jusqu'à ce que vous perdiez connaissance. Je vais vous déshabiller et vous faire courir. Ensuite, je déciderai si je vous épargne. Sur ce, il a commencé à pleuvoir des coups de pied et de poing avec une précision impitoyable. Plus tard, de nombreux hommes de la bête royale étaient battus, certains inconscients. L'un d'eux se lamentait en larmes. Pourquoi? Pourquoi moi? Je n'ai rien fait de mal. C'est la faute du chien. Ils ont regardé la pile d'hommes vaincus que le MC avait laissé stupéfait. Alors qu'il s'éloignait avec une démarche pleine d'assurance, le MC a souri. Vous voyez? Je vous avais dit que j'avais du talent, mais vous avez choisi ce brute à la place pour de l'argent.
Incroyable. Il a scruté la scène et a pensé, où sont passées ces deux filles idiotes? Ont-elles trouvé des objets de valeur ou se demandent-elles simplement? Puis il a remarqué quelque chose et s'est figé. Les objets de valeur n'étaient pas du tout des objets de valeur. C'étaient des cochons. Mao Hari. Vieil homme, regarde. J'ai trouvé quelque chose de vraiment précieux. Vite. Aide-moi à les rassembler. Le maître de cérémonie a souri. Beau travail. Des yeux aiguisés, vous deux. À la porte principale à l'extérieur de la secte se trouvaient les deux hommes que le maître de cérémonie avait autrefois battus. L'un d'eux a demandé à l'autre, « Où est ton attention? Regarde derrière toi. » Quand ils se sont retournés, ils ont vu le maître de cérémonie mener un cochon et chanter en partant. Le chef des mendiants qui avait observé a dit doucement, « Je ne pensais pas que tu pourrais réellement réussir ça. » Il a volé leur cochon à l'une des sectes les plus puissantes du pays. Impressionné, il a dit à ses hommes, « Écoutez bien. Nous devrions suivre ce gamin. » L'un d'eux, chauve et impatient, s'est exclamé, « Enfin, nous allons le suivre. » Alors, on fait quoi maintenant? On le tue? On reprend notre temple? Non. Le chef a dit, « Ne le tuez pas. Nous allons l'aider. » Ces hommes étaient confus par le changement soudain d'ordre, mais ont suivi le mouvement, partagé entre l'obéissance aux ordres et la saisie de l'opportunité. RMC a finalement quitté la secte de la bête, emportant tous les cochons avec lui. Maintenant, la scène se déplace vers le marché où la vue de tant de cochons a choqué tout le monde. Un homme s'est exclamé, « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'où viennent soudainement tant de cochons dans cette ville? » Un autre a regardé de plus près et a dit, « Attends une minute. Ces cochons ne sont pas apparus ici par hasard. Quelqu'un les a amenés ici. » Un troisième a renchéri. « Ouais. Mais d'où? Ne me dites pas. Ces cochons sont-ils volés? Volés? Qui s'en soucie? » Un autre a crié. « Ce que je vois, c'est que ces trois personnes doivent être de jeunes maîtres de quelque part. » La scène se coupe ensuite sur le MC qui mène les cochons et est soudainement tombé sur un mur. Il a paniqué. « Oh non. La route se termine ici. Stop. Arrêtez les cochons. Retenez-les avant que nous ne nous écrasions contre le mur. » Il a fait de son mieux pour les empêcher de crier « Stop. Stop. Mince. » Mais les cochons l'ignoraient complètement. Un cochon grogna comme pour se moquer de lui. « Je ne m'arrêterai pas. Que n'importe quoi se mette en travers de mon chemin. Je le déchirerai. » À ce moment-là, le MC remarqua son chef qui s'était évanoui en montant un cochon. « Oh mon Dieu. Elle est inconsciente. Qu'est-ce que je fais maintenant? » Il cria. Il se tourna vers Mao qui était toujours en train de grignoter joyeusement, même pas sa propre nourriture, mais quelque chose qu'elle venait de voler à un étal de vendeurs de rue. Le pauvre commerçant la poursuivit en criant, « Voleuse, paye-moi. Paye-moi. Mince. Donne-moi mon argent. » Le MC perdait la tête. « Je suis foutu. Ces deux filles sont folles, et ces cochons sont fous aussi. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez avant qu'on ne s'écrase. » Pendant ce temps, les mendiants apparurent devant eux, bloquant le chemin. Le MC était stupéfait. « Sont-ils là pour nous sauver? » se demanda-t-il. Le chef des mendiants tendit de la poudre à un disciple chauve. « Prends ça. Vite, répands-la sur tous les cochons. » Les mendiants ont répandu la poudre avec une attitude totale. Les cochons l'ont reniflé, et à la surprise générale, ils se sont arrêtés net. Mieux encore, le parfum a rendu les cochons heureux, remuant la queue. Mais alors vint le rebondissement. La poudre, bien que parfumée, était en fait toxique. En quelques secondes, tous les cochons se sont effondrés, inconscients. Le chef soupira de soulagement. Enfin, ils se sont arrêtés. Mao, toujours en train de mâcher, se plaignit, « Mince. Même après avoir mangé autant, mon estomac n'est qu'à moitié plein. Quelle vie misérable. » Le MC se tenait maintenant devant le chef des mendiants, le regardant fixement. « Bâtard, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi m'as-tu aidé? Quel est ton vrai plan? » Le chef leva les mains. « Calme-toi. Je n'ai aucun agenda caché. J'ai juste compris votre problème. Vous êtes fauché. N'est-ce pas? Écoutez. Je connais un village qui achèterait tous vos cochons facilement. Une fois que vous les aurez vendus, vous pourriez même acheter des terres. Avec cette terre, vous pourriez construire votre propre secte. Qu'est-ce que tu en penses? » BMC plissa les yeux. « Pourquoi me dis-tu ça? Qu'est-ce que tu y gagnes? » Mais les deux filles ont attrapé son bras, leur visage rayonnant de joie. « Attends. Sérieusement? Si on vend ces cochons, on peut construire une secte? Pour de vrai? C'est incroyable. C'est ce qu'on voulait depuis le début. » Elles l'ont tiré en insistant, « Allez. Ne perdons pas de temps. On doit atteindre ce village rapidement. » Tous les trois ont sauté sur un cochon et sont partis. Le chef des mendiants est resté là à les regarder partir. Un mendiant chauve demanda, « Patron, pourquoi les avez-vous aidés à vendre les cochons? Quel est votre plan? » Le chef sourit. « Ne t'inquiète pas. J'ai un plan parfait. » Un autre fronça les sourcils. « Attends, tu n'as jamais aimé faire des plans avant. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce garçon? » Le chef est devenu sérieux. « Vrai. Je n'ai jamais aimé faire des plans. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai jamais été bon pour les tours, et faire des plans a généralement besoin d'argent. Nous n'avons jamais eu ça non plus. Mais cette fois, c'est différent. À partir de maintenant, tout notre avenir repose sur ce garçon. Tu ne vois pas? Quiconque peut contrôler le soleil peut tout faire dans ce monde.
Le monde ne lui fera peut-être pas confiance, mais moi, oui. Je lui ferai confiance aveuglément. Les mendiants se sont tus, secoués par ces paroles. La scène revient à notre MC et aux filles dont le voyage ne faisait que commencer. Pendant ce temps, dans la secte des bêtes royales, le chaos a éclaté. Les enclos à cochons étaient vides. Le jeune maître, déjà au J, était furieux. Où sont mes cochons? Il rugit. Un disciple tremblant admit, pardonnez-moi, jeune maître. 3 personnes sont venues. Ils ont pris tous les cochons. Nous avons essayé de les arrêter, mais ils étaient trop forts. Ils ont même tabassé votre chien comme un chien. Les yeux du jeune maître brillaient de fureur. Python cornu du tonnerre, sort. Des ombres rampaient un serpent massif avec une seule corne crépitant d'éclairs. Des halètements remplirent la pièce. Ils ont vraiment attrapé le python cornu du tonnerre, chuchota quelqu'un. Je n'arrive pas à y croire. Personne ne pourrait jamais capturer une telle bête. Le jeune maître est vraiment génial. Des Daoji sourit. Puisque les cochons sont partis, dites-moi, qui va nourrir mon python maintenant? Il se tourna vers le disciple tremblant et ordonna, vas-y. Deviens son repas. Le python s'est jeté. Le disciple hurla, non. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Ce n'était pas de ma faute. Mais en quelques instants, du sang a éclaboussé partout. Caressant les écailles du python, le jeune maître dit froidement, bien, très bien. Mais ne t'inquiète pas. Je connais un village où tu trouveras beaucoup de nourriture. À volonté. Et le village dont il parlait n'était autre que celui où notre MC se dirigeait.